Bonjour, ici Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Bruni Surin. Bruni Surin, il a été connu en fait parce qu'il a participé à 4 Jeux olympiques au niveau de l'athlétisme et il a vraiment commencé dans le fond avec les sauts en longueur puis il a terminé avec les sprints et aussi avec le relais. Oui, le relais, oui. Encore aujourd'hui, Bruni, il y a 2 records canadiens. Tu peux-tu nous leur dire exactement les secondes et les courses? Oui, record canadien aux 60 mètres en 6 secondes et 45 centièmes et aussi le record canadien aux 100 mètres en 9 secondes et 84 centièmes. Wow! Fait que finalement, moi, je ne cours pas très vite et si jamais j'ai besoin de me sauver, ben, il va me rattraper, c'est sûr. Bruni, justement, ben toi, tu viens du Cap-Haïtien, tu viens d'Haïti. Tu es arrivé ici, tu avais 8 ans. Comment ça a été pour toi, à 8 ans, de changer de place? Parce que là, c'est pas juste changer d'école. On s'entend, là, c'est changer d'environnement, de pays, de saison. Oui. C'est sûr que j'ai eu un choc culturel. Là. Tu sais, je veux dire, je suis arrivé en plein mois de janvier, en plein hiver qui faisait froid. Puis l'adaptation, ça, j'ai eu de la difficulté avec ça. Mais je me suis fait des amis assez rapidement à l'école. Je pense que j'ai eu une bonne... je me suis bien intégré. Mais juste à partir de l'hiver, j'ai encore de la misère aujourd'hui, là, mais, sinon, ça se fait bien. Même nous, ici, on a de la difficulté. Ben, c'est ça. Mais écoute, t'arrives en janvier, my God. Ouais. Mais tes parents, comment ils ont fait ça? Parce que tu as 3 sœurs? Oui, j'ai 3 sœurs. Puis, ils sont plus jeunes, plus vieilles? J'ai une sœur qui a 2 ans, un peu plus que moi, puis j'ai deux petites sœurs. Mais quand on est venu au Québec, c'était mes 2 sœurs et moi. Puis j'ai une sœur, la plus jeune, qui est née au Québec. Oui, une Canadienne. Ouais. OK. Puis comment tes parents vous ont vendu l'idée de ça? Mais c'est-à-dire que moi, j'étais, très jeune. Bon, je savais que mes parents sont partis à l'étranger, disons, pour essayer d'avoir un meilleur avenir, de meilleures opportunités. Puis j'ai passé 1 an que je ne les ai pas vus. Puis c'est après 1 an que mon père est revenu en Haïti nous chercher pour venir au Québec. Puis pour moi, c'était comme... Il préparait le terrain. Puis c'est comme ça qu'on a émigré au Québec. OK. Puis tes parents, ils voyaient ça vraiment comme une terre promise, une terre meilleure, un meilleur avenir pour vous autres, pour eux autres aussi? Oui, plus d'opportunités. Puis moi, mes parents avaient eu quelques amis qui étaient venus au Québec, même avant eux. Puis c'est sûr que c'est pas toujours évident de trouver un travail, s'établir, trouver une maison et ainsi de suite. Puis moi, en voyant, il y a quelques années, on avait écrit un livre aussi. Puis c'est là que j'ai beaucoup plus appris, surtout sur mon père. Écoute, en Haïti, il y avait 3 jobs, là, c'est pas compliqué, là. Puis lui, il travaillait très fort pour subvenir aux besoins de sa famille. Puis même encore aujourd'hui, toute sa vie, c'est un gars qui est toujours... que ce soit pour ses frères, ses soeurs, ses cousins, c'est un gars qui aide. Puis même à la limite, des fois, je me dis, ouais, mais calme-toi un peu. Ouais, c'est ça. mais il est de nature, il est comme ça. Fait qu'il est persévérant, il est travaillant, puis il va chercher ce qu'il veut. Oui, exactement. Il va chercher ce qu'il veut. Je me rappelle en Haïti, il y avait des missionnaires québécois, américains qui venaient. Puis lui s'occupait d'être le chauffeur de ces missionnaires-là. Il était mécanicien. Et ensuite, il s'occupait d'un centre sportif là-bas. Tu sais, c'est comme, il faisait tout ça, là. Fait que moi, petit, je ne me rappelle pas, même si Haïti, c'est un pays encore aujourd'hui qui est un des plus pauvres au monde. Puis je ne me rappelle pas, petit, d'avoir manqué quoi que ce soit. J'allais à l'école juste en face de chez moi. Ma mère était couturière, puis je me rappelle encore très petit, avant d'aller à l'école, il fallait que mon linge soit impeccable, bien repassé. Ouais, ben, j'essaye, bien repassé. Puis il y avait une petite tache, ben écoute, tu te changes, fallait que toujours. Puis moi, j'ai grandi avec ça. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'adore tout ce qui est mode. C'est à moi, c'est un héritage de ma mère, ça.
Bien, je suis allée en Haïti l'année du séisme, du dernier gros séisme là, en 2010. Puis tout ce que tu racontes là, effectivement, je le vois, là, les gens, malgré le séisme, il y avait des montagnes de linge qui avaient été données par les gens. Il y avait des mangues à profusion. Il y avait des poules partout. Il y avait des chèvres. C'est un chaos. Il ne manquait pas de nourriture. Puis, il ne manquait pas d'amour non plus parce qu'il y a une collaboration qui est là-bas qu'ici, on voit moins. Ils sont moi, je dis que sont faits fort. Moi, une image qui m'avait vraiment marqué dans ce temps-là, c'est que il y avait c'était CNN, c'est pas compliqué, qui essaie de trouver des corps, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, tu vois une petite fille qu'on a retrouvée après 2 jours, là. Puis qui est sortie des décombres, puis tout ça. Puis après ça, c'était comme, OK, ben je suis vivant, puis c'était le sourire jusqu'aux oreilles, puis c'est comme, OK, je suis correct, puis on continue. J'étais comme, wow, c'est fou. Mais c'est ça, la force des gens là-bas, c'est vraiment ça. Te rappelles-tu de l'école là-bas? Parce qu'ici, tu sais, ta fondation, c'est pour encourager les jeunes à l'école, tout ça. Ici, on ne voit pas l'école de la même façon que là-bas. Toi, est-ce que tu te rappelles de comment les jeunes voyaient l'école? Oh boy, mais dans mon temps, je ne sais pas encore si c'est comme ça, mais dans le temps que j'étais là-bas, on parle des années, je suis arrivé ici en 75, puis je me rappelle à l'âge de 5-6 ans, début 7 ans, l'école, c'était strict, là. C'était, écoute, la première chose que tu faisais après l'école, en arrivant chez toi, automatiquement, tu apprends tes leçons. Tu apprends tes leçons parce que tu sais que tu arrives en classe le lendemain. Si tu ne connais pas tes leçons, tu passes au bat. Ça, c'est automatique. Moi, j'en ai mangé des... Il y a un instrument qu'on appelle iguaze. Iguaze, là, c'est comme c'est un fouet avec la peau de vache. Ah oui? Ah ouais. OK, ça c'est juste pour les profs. C'est le prof a ça, puis il a le pouvoir, puis les parents, ils donnent la bénédiction au prof, il a plein pouvoir. Tu ne connais pas tes leçons, ben tâche. Pas de discipline en classe, tâche. Puis quand je suis arrivé au Québec, j'étais comme, c'est dommage cool ici. C'est dommage libre ici, on peut faire n'importe quoi quasiment. Moi, ça m'avait comme, oh my God, c'est pas pareil, puis je comprends, puis on s'est adapté par rapport à ça, mais par rapport à l'école, c'était vraiment ça la grande différence. Puis je m'appelle très bien, l'école était juste en face de chez moi. École Jean 23. C'est une école justement de missionnaires québécois, justement, cette école-là. Ouais, c'était juste en face de chez moi. Je me rappelle au secondaire, moi, à l'école Jean 23, mais à Dorval. À Dorval, ben c'est ça. Mais le nom est pareil, mais je me rappelle très bien de ça. OK. Bien, je te posais cette question-là parce que quand j'étais allée en Haïti, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que les jeunes étaient fiers d'aller à l'école. Puis ils gambadaient jusqu'à l'école. Fait que, OK. Il y a ça. Puis parce que la discipline, c'est vraiment ça. Bon, c'est sûr qu'à une certaine... Aujourd'hui, j'évalue tout ça. C'est un peu extrême, oui, de fouetter les enfants, mais dans le temps, c'était permis, c'était correct. La société était correcte avec ça. Cette année, je ne sais pas s'ils font encore ça. Non, mais c'est ça. Mais même au Québec aussi, dans le temps, c'était comme la petite fessée, c'était plus toléré, là, disons. Mais aujourd'hui, 4 gars, à ne pas faire. Je t'ai amené là parce que j'ai des liens tantôt que je vais faire avec plusieurs questions que je vais poser. Fait que c'était pas juste à la surface. Comme ça. Là, fait que là, tu es arrivé ici, tu jouais au soccer quand tu étais là-bas. Là, rendu ici, ben là, évidemment, le sport, ton père, il y avait quelque chose aussi dans le sport. Tu étais vraiment faite pour le sport, puis tu aimais ça. Fait que tu as fait du saut en longueur pendant plusieurs années au secondaire. Il y a Daniel Saint-Hilaire qui voulait donc t'avoir pour te coacher, puis que toi, tu n'as comme pas vu le potentiel que lui a vu, je pense. J'ai pas voulu, parce que dans le fond, mon sport, en Haïti, évidemment, c'était le football, soccer. Puis quand je suis arrivé au Québec, moi, évidemment, on fait des cours d'éducation physique, tu fais un peu de tout. J'adorais ça, j'ai toujours aimé le sport. Puis plus tard, c'est plus en secondaire 1, là, on avait les compétitions vers la fin d'année scolaire qu'on appelle les régionaux, où est-ce que plusieurs écoles se rassemblent puis font des compétitions. Puis moi, c'est là que je gagnais le triple saut, le saut en longueur. Puis c'est là que la première année, secondaire 1,
que mon premier coach, plus tard, est venu me voir. Puis là, lui a détecté un talent. Il a vu quelque chose, puis il m'a dit, ben viens, je veux t'entraîner en athlétisme, avec le saut, le sprint plus tard, et ainsi de suite. Puis moi, je n'étais pas intéressé du tout. Moi, c'était sport d'équipe. Après l'école, j'étais avec mon groupe d'amis, mes boys. On s'amuse ensemble, on s'entraîne ensemble. L'athlétisme, ben, ça a pris 5 ans. Pas parce que c'était un sport comme plus ça m'attirait pas. Ça OK. m'attirait pas, c'était individuel. Puis moi, c'était comme... c'était vraiment basket. C'est comme, tu sais, le côté gang, là. Tu sais, t'es avec ta gang d'amis. Après l'école, vous vous rassemblez, vous vous entraînez ensemble. Après ça, on se tient ensemble. Moi, c'est ce côté-là qui m'avait beaucoup attiré versus l'athlétisme. C'était comme, ça ne m'intéressait pas du tout. D'ailleurs, ça a pris 5 ans, hein. Il a été persévérant, hein? Il a été déjà persévérant. Là, lui-même, il est en train de te montrer une leçon en même temps de persévérance, d'aller chercher ce que tu veux. Exactement. Puis moi, aujourd'hui, encore une fois, à chaque fois j'ai l'occasion de remercier cet homme-là, ce coach-là, je le fais. Parce que je me dis souvent, ben, si Daniel n'avait pas insisté, à chaque année, il venait me voir, puis ah ouais, TQ. Puis bon, c'est sûr que après ça, j'ai regardé les Jeux olympiques, mon idole est venue par après. Tout ça mis ensemble que j'ai adhéré à ça. Ouais. Mais si ça n'avait pas été ça, peut-être que j'aurais jamais fait de l'athlétisme. Ton idole, il est venu après. Tu dis que c'est Carl Lewis. Oui. Carl Lewis, qu'est-ce qui a fait ce déclic-là qui est devenu ton idole tout d'un coup? C'est quoi qui a fait que tu as aimé? Oui. Bien, premièrement, la performance. Ben, écoute, tu regardes jeune, tu regardes premièrement quelqu'un qui aime le sport, tu regardes les Jeux olympiques, puis tu vois premièrement qu'il gagne le 100 mètres. Là, c'est comme, wow, écoute, là, ça commençait à travailler. J'aimerais ça être comme lui. Là, tu le suis encore, il gagne le 200 mètres. Là, c'est comme, aïe aïe. Après ça, il gagne le saut en longueur et le relais. Ouais. C'est un gars aussi qui est... C'était complet, là. C'était complet, puis il est très... il y a du charisme aussi. C'est des fois un peu trop show-off, là, mais c'est pas compliqué. Moi, je le regardais à la télévision, puis je le suivais par après. Puis c'est un gars qui est très, je peux dire, fashion aussi, puis il changeait souvent de coupe de cheveux. Oui. Puis à chaque fois qu'il changeait de coupe de cheveux, ben moi, je voulais le ressembler. Je voulais ressembler à Carl Lewis. Je changeais mes coupes de cheveux aussi, et puis tout ça. Puis c'est ça qui m'a attiré. Ben c'est pas compliqué. Même encore aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui vont voir, qui regardent la télévision, puis qui se voient, qui s'identifient à ça, puis qui veulent être comme ça. Mais souvent aussi, c'est que beaucoup de gens disent que c'est pas accessible. Moi, je pourrais pas être comme qu'est-ce que je vois. J'aime qu'est-ce que je vois, mais moi, je pourrais pas le faire. Bien, c'est là que je vais arriver justement aussi, parce qu'avec la fondation, l'école, tout ça, déjà jeune, bon, tu jouais au soccer. C'est pour ça que je te demandais comment tu voyais ça, tes parents ont changé de pays, puis tout ça. Fait que déjà là, tes parents ils ont été un modèle d'aller chercher ce qu'ils veulent, puis aller vers le meilleur de ce qu'ils pensent, le meilleur pour tout le monde aussi. Et de t'inculquer aussi là, des détails, mais des détails que tu poursuis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à des jeunes qui se font dire, comme toi, tu t'es fait dire, voyons donc, tu ne seras pas capable, voir si toi, tu vas pouvoir. Ben, c'est parce que si lui, il n'y a plus, pourquoi? Moi, je peux pas. Fait que c'est quoi que tu te disais? Parce que ça a pris du temps avant que tu puisses aussi aller chercher des sous, tout ça. Ben moi, je dis tout le temps, puis j'ai lu beaucoup sur la motivation aussi, puis tout ça. Puis Daniel, mon premier coach, m'a aidé aussi beaucoup à travers ça. Puis, fait que c'est pas compliqué, c'est que moi, quand je regardais la télévision, puis je regardais Carl Lewis et puis tout ça, puis à cause de tout ça, puis Daniel, qu'est-ce qu'il me disait aussi? Ben écoute, à un moment donné, ton cerveau, il me parlait de visualisation, il me parlait de c'est un être humain comme toi, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à croire à tout ça. Puis moi, ma mère, quand je suis arrivé au Québec à l'âge de 7 ans, elle me disait, ben écoute, ici, tu as toutes les opportunités. C'est un beau cadeau, hein, ça? Écoute, c'est comme moi, puis que j'écoutais ma mère, là, c'est comme, OK, ma mère m'a dit ça, là. Fait que je crois à ma mère. Puis moi, j'étais comme Superman, là. C'était comme, c'est fou. Puis c'est pour ça que souvent, je dis, les parents ou les amis, la société, souvent, ça peut paraître banal, juste le fait de dire quelque chose, ça peut avoir un impact incroyable sur la personne. Que ça peut être positif, que ça peut être négatif. Parce que j'entends aussi beaucoup de gens et beaucoup de jeunes aussi
qui entendent ces trucs-là, mais que quand c'est négatif, il faut dire, ben, t'es pas capable, puis sois réaliste, puis tout ça. Mais eux, ils croient à ça. Fait que dans le fond, c'est que tu peux croire que tu es capable, puis tu peux croire aussi que tu n'es pas capable. Puis ça, le geste que tu vas faire après, ben, quand on parle de persévérance aussi, ben c'est ça. Parce que si tu crois à quelque chose, ça va te prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, tu sais que tu vas y arriver un jour, tu peux changer de stratégie et tout, mais tu vas arriver à tes fins. Mais au départ aussi, si tu dis, ben, j'y arriverai pas, mais tous ces efforts-là, ces obstacles, puis tout, quand tu vas passer Tu seras pas prête à les faire. tu ne seras pas prêt à les faire, tu vas lâcher, c'est sûr et certain. Mais quand toi, tu te faisais dire, là, voyons donc, tu ne seras pas capable de faire ça, là, voir si toi, Bruni, là, tu vas être capable de faire ça. Ouais. Qu'est-ce que tu disais dans ta tête au moment où tu recevais ça? Bien, moi, il y a des événements marquants. C'est, comme je disais tantôt, ma mère. Ça, c'est de 1. Puis l'éducation que j'ai reçue, marcher en ligne droite, pas tricher, ça, c'est de 1. Je pense que j'étais en 5e année ou en 6e année. J'ai su après que c'était qui, parce que sur le coup, je ne savais pas c'était qui. On avait un conférencier qui venait à l'école. OK. Puis c'est un alpiniste. Bernard Voyer? Oui, Bernard Voyer. Mais moi, dans ce temps-là, Bernard Voyer, j'étais petit cul, là, j'ai aucune idée. Puis l'image qui m'a marqué, c'est que, tu sais, quand il montait, il gravitait la montagne et puis tout ça, puis il y avait de la misère. Il y avait de la misère à respirer, la tempête de neige, ses grosses lunettes, puis nanana. Puis, un moment donné, il regarde le sommet, puis il a dit... Puis moi, dans ma tête, je dis, mais lui, il est fou. Moi, au début, c'était ça. C'était vraiment ça, là. Puis après ça, il a dit, écoute, il regarde le sommet, puis il dit, tant qu'il ne va pas atteindre son but, il ne va pas abandonner. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe, OK, cool. Ça, c'était ça. Sa phrase à lui, c'est ne jamais abandonner ses rêves. Ne jamais abandonner. Ça m'a marqué, je me rappelle encore. Puis c'est comme d'ailleurs, un moment donné, qui était venu à un souper de ma fondation. Puis j'ai dit, mais t'as quel âge? Puis là, on a fait nos différences d'âge. Puis lui, quand il commençait à faire des conférences, j'ai dit, c'est toi, il n'y en a pas d'autres. Fait que là, j'ai dit, ah, OK, c'est Bernard Voyer qui était venu à mon école, puis tout ça. Ça m'a marqué, c'est malade. Daniel Saint-Hilaire, premier coach. Ton cerveau, tu peux le faire croire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu dis réaliste ou pas réaliste ou quelque chose d'impossible, lui, tu peux lui faire croire n'importe quoi. D'ailleurs, sais-tu qu'un exercice que Daniel m'a fait faire au début? Oui, vas-y donc. Le record du monde au saut en longueur, dans ce temps-là, maintenant c'est 8,95 m, mais dans le temps, c'était 8,90 m. Ça, c'est la réalité. Moi, je débutais. Fait que je savais pas c'était quoi les records, puis tout ça, nan. Daniel m'a dit, le record au saut en longueur, parce qu'oubliez pas que j'ai commencé avec le triple saut et le saut en longueur, il me dit, le record du monde, c'est 9,44 m. Pourquoi pas? Fait que là, moi, je commence, là, je dis, ah ben OK, le record du monde, c'est 9,44 m. Puis je voyais ça, puis OK, non, on s'en va vers là, puis let's go. Puis c'est un moment donné, à l'entraînement, en discutant avec d'autres athlètes qui étaient plus expérimentés que moi. Fait que là, on parlait de nos idoles, puis qu'est-ce que je veux faire, mes objectifs, puis le record du monde. Puis là, c'est un des athlètes qui m'a dit, ben voyons donc. C'est pas ça le record du monde. C'est pas ça le record du monde. Es-tu malade, toi? La belle lune. Il dit, le record du monde, c'est 8,90 m. Là, il se moquait de moi. Il dit, ben voyons donc, tu connais pas tes affaires. Là, moi, j'étais fâché contre mon entraîneur parce qu'il m'a menti. Fait que là, l'entraîneur était, là, lui, il était fâché contre l'autre gars qui m'avait dit que c'était pas vrai parce qu'il a comme pété ma ballonne. Ouais. Fait que là, il me dit, Bruni, je sais que maintenant, ça va être difficile parce que tu sais la réalité, mais essaie de continuer à croire que c'était 9,84. Que c'est possible. Mais moi, le 9,44, j'y croyais. J'y croyais à 100%. Aujourd'hui que je suis retraité, Oui. je regarde le parcours que j'ai fait, Oui. puis je regarde 9,84. Je dis, tabarnouche, OK. Mais sauf que quand je débutais, c'est 99% des gens qui me disaient que c'était impossible. Imagine. Fait que... Courir en bas de 10 secondes ou tout ça. Courir en bas de 10 secondes, ça, mais non, c'est pas possible de faire ça sans ça tricher. s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. OK. Ben bon, je veux dire, ça s'est jamais fait, mais au Québec, je vais être le premier genre à le faire, là. Ouais. Ça s'est jamais fait au Québec. Ben, puis, c'est pas ça. Non, mais c'est ça, c'est toute une question de perception, toute une question de comment tu es fort entre les deux oreilles, là. Bien, justement, entre les deux oreilles, c'est qu'à un moment donné, toi, j'aime ta phrase de ta ligne de vêtements là, qui est « Go get it ». Ouais. C'est pas « just do it ». Go get it.
Just do it, tu fais quoi? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Go get it, on dirait que ça fait comme, Tu y vas. wow, peu Ouais. importe, Ouais. vas-y. Vas-y. Tu sais? Vas-y. Puis, fait que j'aime vraiment ta Ouais. phrase. Ah, merci bien. Puis, mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'il y a des fois Ah. qu'on doit arrêter quelque chose. Tu dois arrêter quelque chose? Comme Ouais. le saut en longueur, Ouais. ça te faisait toujours mal à la cheville. Ouais. Fait que là, un moment donné, tu as fait comme, OK, j'arriverai jamais à un moment donné. Un moment donné, c'est Donc, t'as des choix. Tu as des choix à faire. c'est ça. Le parcours que j'ai eu par rapport à ça, rappelez-vous que Carlos, lui, c'était 4 médailles. Là. Moi, je me disais, un jour, j'aimerais ça être capable de sauter aussi loin que lui ou même sauter plus loin que lui. OK. Et j'aimerais ça être capable de courir aussi vite que lui, sinon plus vite que lui. Fait qu'au début, c'était plus les sauts. OK? Là, aux Jeux olympiques 88, à chaque fois que je sautais, mal à la cheville, incroyable. Puis c'est là que j'ai dit au coach, Daniel était là, j'ai dit, ben la prochaine saison, en 89, puisque j'ai tellement mal à la cheville, on va se concentrer sur le 100 mètres. Puis c'est de là aussi que mes performances au 100 mètres, ça passait de 10-60, parce que je m'entraînais plus pour le saut en longueur et un petit peu pour le 100 mètres. Ouais. Et quand je me suis mis sérieusement pour le 100 mètres, j'ai couru 10,1. Là encore, là, un autre sujet. Ah, mais comment ça? Il a couru de 10,6 à 10,1. Ouais. Ben, quand je courais 10,6, je ne m'entraînais pas vraiment pour le 100 mètres. Fait que là, c'est comme genre ça. Mais là, quand j'ai fait le 10,1 aussi, là, on s'est dit, ah, ben, il y a quelque chose. Là, je suis encore plus près. Puis là, j'ai pris la décision. Est-ce que je continue saut en longueur, triple saut et 100 mètres, ou sinon, je vais me concentrer sur le 100 mètres. Fait que là, j'ai pris la décision de continuer sur le 100 mètres. 100 mètres. Ouais, ça n'a pas été une décision difficile. Ça a été très naturel. D'ailleurs, on voit beaucoup de sauteurs, quand ils arrivent, qui font une performance pas pire au 100 mètres, qui essayent d'aller plus du côté du 100 mètres. Fait que là, es-tu en train ben, en fait, non, tu n'es pas en train de dire ça, mais est-ce qu'on pourrait dire plutôt, Ouais. est-ce qu'on pourrait dire que quand on se concentre à une seule chose, à devenir encore plus performant, bien, c'est sûr que là, on va exceller? Ça dépend. Comme je dis, moi c'est chacun son objectif. Puis l'objectif doit être de soi aussi. C'est pas aux autres à nous dire, ben, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos limites et tout ça. C'est chacun à ses propres objectifs versus en affaires. Tu sais, comme des fois, il y a des gens qui vont dire, ben, concentre-toi sur juste une chose. Ben moi, il y a tellement de choses qui m'intéressent. À un moment donné, je partais 3-4 affaires en même temps. Ouais. Puis là, il y a des gens qui disaient que ben, il est dispersé, il n'est pas focus, whatever. Ouais, mais c'est moi, c'est mes affaires. Ouais. Si je suis dispersé ou je pas, ben, c'est mon problème. Fait que toi, fais tes propres affaires au lieu de toujours voir puis critiquer les autres. Puis un moment donné, en conférence, je disais ça. Je dis, ouais, mais là, moi, je fais trois trucs. Ben moi, quand je regarde mes modèles, exemple, je regarde des hommes d'affaires puis des femmes d'affaires puis tout ça, il y en a qui ont 6-7 entreprises. Ouais. Est-ce qu'on dit à ces gens-là qu'ils sont dispersés? Non, mais il y a une affaire que j'ai remarquée, c'est que, puis là, tu le fais très bien en ce moment aussi, c'est que tu commences quelque chose en regardant déjà ce qui va être après, puis tu le rends correct pour pouvoir débuter l'autre, que lui, il continue quand même. Mais tu n'as pas 3 nouveaux projets de front en même temps. Ouais. Tu sais, dans ce sens-là, tu n'es pas dispersé. Ben moi, j'en connais qui ont 3-4 en même temps. Mais pas de nouveau en même temps. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Okay. Mais ça, on peut en parler pendant longtemps. Oui, mais là, on va au travail d'équipe. Tout est travail d'équipe. C'est ça. Parce que dans une entrevue, tu avais dit c'est la clé. Le travail d'équipe, c'est la clé. C'est la clé. Moi, je dis, il n'y a aucun succès qui va se faire seul. On a besoin de quelqu'un, on a besoin d'une équipe, on a besoin de quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire juste tout seul? Fait que dans le fond, tu as une vision. Ah, ben oui. Tu vas chercher les gens. Parce Exactement. que tu disais, tu n'es pas designer, mais en même temps, tu les as portés, les vêtements. Je les ai portés. Moi, exactement. Je les teste, tout ça, mais c'est pas moi qui va les fabriquer, c'est pas moi qui fais le patron, puis tout ça. Ça, c'est dans tout. La fondation, je serais accueillir 300, 400 personnes, je peux faire ça tout seul, moi. Aller trouver des... En autant qu'elle continue pas. Aller trouver des commanditaires, préparer les tables, le graphique. Je pourrais jamais faire ça tout seul. Ça prend absolument une équipe, une belle équipe.
Ah ouais? Ah ouais? Puis là, il y a une affaire que tu dis dans presque chacune de tes conférences ou même de tes entrevues, c'est de dire ce que tu veux. Ouais. Puis là, qu'est-ce que tu aimerais la prochaine chose? J'ai une petite idée parce que j'ai entendu la dernière conférence, mais qu'est-ce que tu aimerais la prochaine chose que tu aimerais justement dire, regarde, moi là, la vision que j'ai, c'est telle affaire, puis j'aimerais ça avoir... Moi, c'est beaucoup dans l'immobilier présentement. L'immobilier, j'ai commencé en 2017. OK. Puis, je veux pousser encore là-dessus. Il y a d'autres projets que je regarde présentement. J'aimerais avoir je vais avoir une ligne de souliers. Je vais avoir des souliers, soit en collaboration ou moi-même, whatever. C'est quelque chose que ça c'est en dedans, là, puis que c'est pas fait encore, mais c'est là. Okay. Je vais le faire. Je lance ça. Je l'ai toujours lancé. Il n'y a pas de cachette. Je m'engage, donc j'ai pas le choix. J'ai pas peur de le dire. Puis ça, c'est la même chose que j'encourage les gens à dire. Leurs rêves, leurs objectifs. Là, tu t'engages. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va l'entendre, va dire « Hey, je connais quelqu'un, ou moi, ou je connais quelqu'un. » Ben oui. Ou c'est ça. Des réseaux, contacts, mise en relation, c'est comme ça. Parce que si on le garde juste pour soi, il n'y a pas quelqu'un à quelque part qui va avoir le réflexe de te mettre en contact avec une personne dans ce domaine-là qui pourrait t'aider ou avoir une belle collaboration. C'est sûr et certain. Mais il y a du travail, il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail encore à faire. C'est ça, le travail. Écoute, 15 ans avant d'arriver à ton but olympien. Après ça, là, la ligne de vêtements, ça fait depuis 99. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu des hauts, des bas. Là, ça va très bien avec l'aubainerie. On a une belle distribution, une belle visibilité. Puis là, écoute, l'immobilier qui a déjà commencé. J'ai commencé modestement parce que j'ai des amis, puis j'ai des connaissances. Quelqu'un qui parle on va dire, de rien, puis là, qui réussit à faire, exemple, c'est l'immobilier, avoir un parc immobilier, puis avoir des centaines, des 100 portes, et puis tout ça. Mais à quelque part, il y a un travail. Oui. Puis il faut avoir du guts. Il faut faire ses devoirs, dire, écoute, c'est un bon deal, c'est pas un bon deal, mais tu as un investissement à faire. Puis souvent, des gens, quand tu arrives au moment de sortir justement ce financement-là, là, tu te dis, OK, c'est un risque. Tout est un risque. C'est un risque, mais tu y vas, puis arrange-toi pour que ça fonctionne. Mais souvent, on a tellement peur de ce risque-là, on le fait pas. Puis après ça, on a des regrets, puis on chiale. Hey, ton premier pitch de vente, là, ton premier pitch de vente, c'était au dépanneur, à côté de chez vous, pour aller chercher les souliers. C'est ça, hein? Oui. OK. Puis là, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'après ça, tu as eu 500$ pour ça. Après ça, tu as eu 25 000 de M. Chagnon de Vidéotron. Dans les deux cas, les deux ne demandaient pas de commandite. Tu as offert à Vidéotron une commandite, une visibilité. Mais purement et simplement, ils ont voulu t'aider. Écoute, ça, c'est la plus difficile vente à faire, là. Ben oui. Parce que normalement, les gens y achètent pour qu'il y ait un bénéfice. Là, il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas du tout. Mais il n'y en avait pas du comment tout. tu as réussi ça? Ben, comme tu sais, l'expression qu'on dit vendre sa salade. Ben, c'est vraiment ça. OK. Tu sais, mais moi, j'ai quelqu'un qui peut arriver devant moi. Puis la façon que la personne va me parler avec cette passion-là, est-ce que tu crois vraiment? Tu sais, le jeune qui arrive, il va-tu vraiment persévérer? Est-ce qu'il veut vraiment? La façon qu'il te regarde, c'est ça qui va faire la différence. Si on parle souvent de la communication non verbale, c'est vrai à 200%. Okay. 200%. Un vendeur, on va dire un représentant qui va venir te présenter quelque chose, qui va vendre ton produit. C'est-tu un peddler? C'est-tu quelqu'un qui fait pas juste de vendre un produit pour faire des bénéfices, mais qui sait qu'il va te faire du bien aussi? Est-ce que tu as confiance en cette personne-là? C'est ça qui va créer la vente. Puis dans tout ce qu'on fait, dans toute entreprise ou quelqu'un qui va te vendre son rêve ou quoi que ce soit, mais c'est ça. Avec M. Chagnon, quand j'étais le voir, bon, c'est sûr qu'il y a une affinité aussi par rapport à l'athlétisme, parce que lui aussi, il en a fait. Puis quand on a fait notre pitch, la même journée, 25 000 $.
Puis ils ont resté avec moi pendant toute ma carrière, jusqu'à la fin. C'est hot, hein? Puis c'est ça que, comme je disais aussi, c'est comme c'est. Puis après quelques mois, c'est moi qui ai dit à Claude à Vidéotron, ben écoute, ce serait le fun. Je pourrais me mettre un Vidéotron sur mon chandail, puis ça, il a dit OK, c'est correct. Hey, c'était vraiment par altruisme. Oui, c'est vrai. C'était vraiment par altruisme qui faisait ça pour pouvoir te permettre d'accéder à ton rêve. Exactement. Ouais. Exactement. Mais il y a du monde comme ça ici. Hein? Ouais. C'est fou. Petite anecdote, ça part rapport à ça. Samedi soir, on est en train de souper, on a un souper familial, whatever. Puis il y a un couple pas loin de nous. Puis le monsieur me dit, te rappelles-tu à Atlanta quand tu es revenu avec ta médaille d'or, la limousine, puis tout ça? J'étais comme, ouais. C'est lui qui conduisait. Il dit, c'était moi. Il dit, j'ai vu ça, puis j'ai loué une limousine, puis j'ai été chercher à l'aéroport. Puis en plus, c'est moi qui conduisais la limousine. J'étais comme, oh my God! Puis le monsieur, il m'a pas rien demandé en retour, puis c'est comme un geste qu'il a fait. Puis ça, j'étais comme, aïe, aïe. Puis c'est venu me chercher. Puis sais-tu quoi? Wow. Le monsieur qui m'a donné le premier 500 $, j'ai fait plusieurs démarches pour essayer de le retrouver. Je ne l'ai pas encore. Puis je ne l'ai pas trouvé encore, mais j'aimerais ça le voir. Bon, bien, monsieur du dépanneur, vous ouais, savez que vous êtes recherché. Mais il y a du monde comme ça arrive. OK. Ouais, super. Ouais. Puis là, tout ça, je veux ramener à la fondation. Ouais. Parce que je pense que c'est une belle fondation. Merci. Peux-tu expliquer exactement, ça aide dans quoi exactement? Oui. Nous, on a plusieurs volets. On a des ambassadeurs qu'on appelle, que ce soit des athlètes. On a eu quelques artistes aussi qui vont, qu'on les engage, la Fondation les engage pour aller dans les écoles à travers le Québec, justement pour inspirer les jeunes, pour leur dire que, guys, vous êtes capables. Puis moi, contrairement à ce qu'on m'a dit de ne pas rêver en couleur, vous rêvez en couleur. Ouais. Puis on insiste aussi beaucoup pour la persévérance scolaire, très important pour la mission de la Fondation. On donne des bourses sport-études, plusieurs par année. On a eu plusieurs boursiers qui ont fait les championnats du monde, les Jeux du Commonwealth, les Jeux olympiques. Nous, quand on regarde ça, je dis comme, wow, c'est un petit grain de sel qu'on a mis. On ne veut pas prendre de crédit, mais ça fait chaud au cœur. Puis à quelques occasions, j'ai organisé des camps d'entraînement. On amenait des jeunes dans différents sports, dans un environnement professionnel, avec des entraîneurs vraiment au niveau international pour les aider un peu dans leur entraînement. Puis comme dernier projet, on a une collaboration avec la Fédération québécoise d'athlétisme. Ça s'appelle les premières foulées Bruni-Surin. Donc, c'est des jeunes de 6 à 12 ans. On les inculque justement le côté santé, bien-être, à faire des compétitions. Puis c'est des compétitions vraiment saines, amicales. Puis on espère qu'ils vont grandir avec cette attitude-là. Fait que pour moi, tout ça, c'est comme si chacun peut mettre son petit grain de sel, on va avoir une société meilleure. C'est sûr qu'on a beaucoup de travail à faire, chacun. Mais moi, c'est mon petit côté que je fais. Bien, bravo. Fait que tu redonnes de cette façon-là, comme toi, tu as pu recevoir. Exactement. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont supporté, qui ont cru en moi. Puis que ça aurait été vraiment égoïste de ma part de dire, ben écoute, mais moi, j'ai réussi, puis j'ai fait mes affaires, puis la nouvelle génération, ben arrangez-vous. Ben je pourrais pas faire ça. Là, tu parles de d'autres athlètes professionnels, mais toi aussi, des fois, tu vas dans les écoles pour faire des conférences. Oui, je vais dans les écoles, je fais des conférences. Puis j'aime ça. J'aime partager. Souvent, je donne des petits défis aux jeunes. Justement, je leur donne l'exercice de venir en avant, de parler en avant. De ne pas avoir peur, de se dégêner, si je peux dire. Parce que moi, jeune, j'étais gêné au bout. Là. Quand on avait des oraux à faire la veille, je ne dormais pas. Puis il y a beaucoup de monde. C'est ça, je peux être malade, maman, je ne vais pas à l'école. Il y a beaucoup de jeunes qui sont comme ça. Puis il y a même beaucoup d'adultes qui sont comme ça aussi. C'est une des pires peurs. C'est malade. Puis là, de faire cet exercice-là, de comme sortir de sa zone de confort. Puis les gens qui le font, après ça, sont comme écoute, je l'ai fait à l'école. C'est libérateur. Puis écoute, on était à. Je me rappelle très bien la dernière école qu'on a fait. Puis je l'ai fait, ça. J'ai reçu beaucoup de demandes après ça sur Instagram. Ben oui! Puis il y a 2 jeunes qui m'ont dit écoute, vraiment, merci, M. Surin. Puis c'est comme, ça m'a comme redonné confiance, puis tout ça. Puis quand moi, je vois ces messages-là, c'est comme yes!
Yeah, c'est C'est une le fun. partie de la job C'est le fun. faite, c'est bon. Ouais. Puis des fois, c'est ces petits grains de sel-là, justement, qui font qu'ils s'attachent à ça C'est fou. pour poursuivre. Ça peut aller, Ouais. comme je vous dis, à vie. À vie. Puis moi, on a beaucoup comment on appelle ça, de témoignages, justement. Même des fois, des gens que je rencontre par hasard. Ah, je me rappelle, tu es venu à mon école, tout ça. Puis ils se rappellent qu'est-ce que j'ai dit, l'influence que ça a eu. Puis moi, c'est comme, aïe, ça me fait toujours chaud au cœur de voir ça. Ouais. Super. Ouais. Puis tu fais des conférences aussi au niveau des entreprises Ouais. pour justement faire le parallèle athlète, sport Ouais. de haut niveau. Exactement. En entreprise, c'est la même chose. J'en fais peut-être une 50aine par année, pratiquement toutes les semaines. Puis c'est de sortir ça aussi, le niveau confiance aussi. Travail d'équipe, ça là, c'est fou. Te dirais-tu que si tu avais resté seul, Ouais. tu aurais pu accomplir tout ce que tu as accompli? Si je le faisais tout seul, Oui. impossible. OK. Impossible. Aujourd'hui, je serais peut-être chez nous, je m'aurais dit premièrement, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais un entraîneur qui est venu me voir, puis il m'a dit que j'aurais pu faire les Jeux olympiques. Ça aurait été ma conversation aujourd'hui. Puis, sais-tu que, tu sais, la mode, j'aime ça. Moi, je suis sûr que j'aurais pu avoir une ligne de vêtements. Puis la même chose avec la fondation. Ouais. Puis jamais ça aurait eu lieu. Puis j'ai encore une vision de qu'est-ce qui va se passer plus tard, dans les années à venir. Puis c'est là qu'on s'en va. Exactement. Faut sauter. Moi, des gens qui me disent, moi j'aimerais faire tel projet, mais non, Faut plus qu'il y ait de mais, là. pas de mais. Non, c'est ça. Make it happen. Oui, c'est ça. Go get it! Go get it! Arrange-toi! Arrange-toi pour que ça se fasse. That's it. C'est aussi simple que ça. Fait que le message d'aujourd'hui, dans le fond, c'est la clé du succès, c'est de bien s'entourer. Ouais. Puis de jamais abandonner ses rêves. Jamais abandonner ses rêves. Go get it. Go get it. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Tout le monde a la formule. Écoute, voilà. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Ça a Tu été étais bien préparé. Félicitations. Merci. Puis, au plaisir. Donc, vous pouvez voir éventuellement l'article aussi dans le Allo Vedette d'ici quelques semaines. Alors, bonne journée.